Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un gestionnaire de conférences en ligne qui est ZoMeeting. Alors, en réalité, quand que vous voulez faire des visioconférences, vous avez besoin d'un logiciel. Il en existe plusieurs. Et là, aujourd'hui, je vous propose une option qui est gratuite que vous pouvez utiliser relativement facilement. Alors, je vais vous partager mon écran. Comme ça, de cette façon-là, vous allez pouvoir voir le logiciel. Et je vais vous montrer un peu quelques configurations. Donc, techniquement, zo.com/meeting. En réalité, vous avez, si je vous le montre dans l'option pricing, il y a plusieurs options. Et vous en voyez un qui est à 0$. Donc, pour 0$, vous pouvez faire des rencontres techniquement avec 100 personnes. Donc, 100 participants dans un meeting et 100 personnes dans un webinaire. Okay? Il y a une petite distinction entre les meetings. Les meetings, c'est du genre tout le monde a sa petite fenêtre et tout le monde se voit, tout le monde peut parler. Donc, c'est vraiment, c'est comme une rencontre de groupe. Tandis que webinaire, la section webinaire, elle, c'est vous êtes comme le professeur et les autres sont des étudiants tout simplement. Et là, vous parlez, vous faites votre présentation. Vous avez la possibilité de donner l'accès à une personne pour parler et qu'on la voit. Mais c'est à ce moment-là, il faut le configurer, il faut le faire manuellement. Parce qu'à la base, c'est un professeur qui donne un cours. Donc, dans la version gratuite, vous pouvez avoir, vous le voyez ici, 60 minutes pour les meetings et les webinaires gratuitement. Et ça peut aller jusqu'à 100 personnes dans les deux cas. Donc, c'est assez intéressant. Il y a le screen sharing qui est partage d'écran, partage de fichiers durant le meeting, un chat, c'est conversation, des notes, les gens peuvent prendre des notes directement. Ils ont des réactions, la possibilité de lever la main pour poser une question, la possibilité de laisser la personne parler. Ça, c'est plus la section, on va dire, webinaire. Donc, il y a vraiment plusieurs affaires. Virtual background, vous pouvez mettre un background aussi. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités dans la version qui est gratuite. Donc, c'est très intéressant. Et je vous dirais qu'à moins que vous ayez besoin de plus de 60 minutes et des plus grandes quantités de personnes, vous n'aurez pas nécessairement besoin de payer pour ça, à moins que vous preniez le temps de regarder ça ici, les différentes autres options. Et c'est avantageux pour vous, tant mieux. Sinon, dans l'option de Zo One, vous avez la possibilité de l'avoir de toute façon inclus, qui est la version professionnelle et professionnelle. Donc, si vous avez Zo One, vous avez tout ça ici et tout ça ici. Là. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, techniquement, là, je vais vous montrer, je vais revenir comme ici, Access Zo Meeting. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis en train de le créer là, ok? C'est la première fois que je me connecte. Donc, vous avez la possibilité de prendre une version payante ou de prendre la version gratuite. Fait que je vais aller directement avec la version gratuite. Et vous voyez ici les limites, c'est correct. Alors, on n'est pas prêt à payer, on fait procéder. C'est sûr qu'au moment que vous regardez la vidéo, ça se peut que ce soit un peu différent pour vous. Le tour ici, si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de le regarder. C'est vrai ici, il y a des polls qui sont comme des sondages que vous pouvez faire pendant le webinaire. Donc, ça peut être intéressant à configurer. Donc, ça, je vais faire skip pour aller dans la partie qui est importante. OK? Donc, vous le voyez ici, les meetings et les webinaires. Si vous voulez créer un meeting qui est comme une session de groupe, vous pouvez ici soit la faire directement maintenant et là, vous donnez le lien à une personne et la personne va pouvoir se connecter. Ou vous pouvez en programmer une dans le futur. Même affaire avec le webinaire d'une certaine façon. Les webinaires, c'est un cours, fait qu'en réalité, on le programme. Donc, on pèse sur Schedule, donc céduler, pour pouvoir le configurer. Mais là, je vais aller un petit peu plus dans les settings. Donc, réellement ici, vous pouvez voir personnel, techniquement, vous pouvez mettre différentes informations ici. Qui peut être en lien avec votre agenda, le background, les meetings. Donc, il y a quelques petites affaires qui peuvent être à regarder ici. Mais grosso modo,
Le branding, ici, vous feriez mettre, en réalité, plutôt que de mettre meeting, vous feriez mettre votre logo, fait que ça serait un petit peu plus intéressant. Je ne sais pas si on a cette option-là. C'est ça. Celle-là ici, il faut qu'on paye pour avoir le branding. Donc, c'est habituellement ça. Là, quand c'est gratuit, on voit leur branding. Mais si vous payez, vous allez pouvoir changer le logo qui est là. En gros, le custom domain, ça va plus être dans l'éventualité que vous avez l'option payante aussi. Mais c'est juste pour vous le montrer. Vous pourriez faire, mettons, meeting.votre nom de domaine. Fait qu'à ce moment-là, plutôt qu'on voit une adresse du type meeting zoo / plein de code, qui fait un peu moins professionnel dans l'éventualité que vous donnez des cours, ben à ce moment-là, vous pouvez configurer le domaine ici. Il y a les courriels, les configurations de courriel. Donc, vous mettez ici, mettons, votre nom ou le nom de l'entreprise. Vous marquez le courriel. Ça aussi, vous pouvez le configurer. OK. Là, faut... on va recevoir un courriel. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause le temps que je reçoive le courriel pour confirmer ça. J'ai reçu le courriel. Vous cliquez sur Grant Permission et la permission a été accordée. Donc, cette partie-là, c'était pas plus compliqué. Les intégrations, dans les versions payantes, vous en avez beaucoup. Dans les versions gratuites, je vous dirais que à part Zoho Booking, il n'y a pas grand-chose que vous allez avoir comme option. Donc, en réalité, je vais faire une autre vidéo par rapport à Zoho Booking parce que je fais une autre, j'ai une autre section en lien avec Booking, fait que je vais faire une pour ces deux-là en même temps. Que je vais mettre disponible dans les deux sections, comme ça tout le monde va pouvoir les voir dépendant qu'est-ce que vous avez regardé. Donc, en réalité, il n'y a pas énormément de configuration à faire pour Meeting. Il y en a quelques-unes, là, mais vraiment pas grand-chose. Mais en gros, c'est les informations ici, les settings personnels là, que vous pouvez mettre. Là. Prenez le temps de les regarder. Je ne les passerai pas avec vous, là, vous êtes capable de lire. Puis l'organisation pour mettre certaines affaires aussi configurées par rapport à l'organisation. Dans la version gratuite, il y a quelques affaires que vous pouvez faire. Donc, voilà. C'est pas très long cette vidéo-ci parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui est à faire. Là. Je peux peut-être vous en montrer une. Là, schedule, vous marquez le nom, titre, test. Vous choisissez la date, l'heure, le nombre de temps. Là, c'est maximum 1 heure, c'est vrai. Puis là, vous pouvez marquer schedule, donc le programmer. Et vous voyez, il y a un lien ici. Donc ça, c'est le lien qui va être envoyé pour que les gens puissent se connecter au webinaire. Donc, ça en soi, vous pouvez partager ça, puis les gens vont pouvoir se connecter. Ça peut être intéressant. Puis dans le webinaire, c'est un peu la même affaire. Vous marquez le webinaire ici, description, le temps, la date, là. Je choisir la time zone, là, je vais prendre Toronto, peut-être être marqué. Toronto, ouais. Next, puis là va être créé. Vous pouvez rajouter des co-organisateurs. Donc ça c'est comme quelqu'un qui est en dehors de l'organisation si vous voulez. Vous pouvez mettre un formulaire d'enregistrement. Donc vous mettez les fields que vous voulez. Ça c'est sûr qu'on voit d'habitude. Mais c'est ça, dans la version gratuite, vous n'avez pas la possibilité de les modifier, mais dans la version payante, vous pouvez rajouter des champs supplémentaires. C'est ici, vous pouvez créer des polls, mais ça, mettons, que préférez-vous? Immobilier, entreprise, travail, mettons. Fait que single choice, multiple choice, ça ils peuvent en choisir plusieurs. Ou une étoile, genre noter tel produit, mettons 3, 5, 10 stars. Fait que les gens vont pouvoir sélectionner lequel qu'ils veulent. Fait que là vous marquez les questions ici.
Donc, vous pouvez faire ça. Next. Là, ici, c'est les courriels. Donc là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez configurer les courriels. Fait qu'un premier courriel de reminder 15 minutes avant le webinaire. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si en version gratuite, vous pouvez le modifier. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas le modifier avec l'option gratuite. Mais au moins, il y a un courriel qui est envoyé. C'est ça qui est intéressant. Fait que c'est sûr que les gens n'oublieront pas. Les préférences, à vous de les lire. Si vous voulez laisser les gens mettre des réactions, voir que tout le monde puisse voir la liste. Est-ce que les questions sont mises anonymes? Est-ce que les gens peuvent poser des questions? Donc, vous pouvez crocheter ce que vous avez besoin pour ce webinaire-là. Et des préférences, vous avez ici techniquement là, le lien de registration. Fait que si je le copie ici, on va aller, là on va pouvoir le voir. Là, vous voyez les informations. Là, c'est sûr, j'ai pas fait grand chose de test et description. Vous voyez la date. Les gens vont pouvoir s'inscrire. Non, on fait les devoirs avec le courriel. Puis ils vont s'enregistrer. Ils vont recevoir le courriel 15 minutes d'avance pour se rappeler qu'il faut qu'ils participent à ça. Et après ça, ben, le finish. Fait que là, tout est fait. Fait que là, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager le lien. Donc, le lien pour que les gens puissent s'enregistrer. Alors, vous le voyez ici, là, de toute façon, là. Share, copy webinar link. Fait que vous venez de le copier. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça, meeting, webinaire. Finalement, j'ai pris plus de temps à vous montrer comment faire là, les meetings et les webinaires. Là. Je pensais pas le faire au début, mais bon. Alors, voilà. Petit logiciel très utile. Moi, je l'utilise, genre, à toutes mes consultations, mes rendez-vous téléphoniques sont faits beaucoup avec ça. Alors, très pertinent, surtout avec l'option qui est gratuite. Alors, voilà. Bonne journée.